La Bagoué d'Ombundiali, la capitale, et plusieurs localités des 6 zones frontalières proches du Burkina Faso et du Mali sont touchées par la question de l'emploi des jeunes. Soit vous entreprenez, ou bien vous êtes peut-être un jeune, vous êtes dans la fonction publique, ou bien vous entreprenez. En dehors de cela, c'est l'orpaillage clandestin. Après le lancement, le 22 janvier dernier, par le gouvernement du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI à Toubo, la phase opérationnelle s'amorce à Bundiali. C'est la raison de la présence de plusieurs membres du gouvernement aux côtés du Premier ministre Patrick Achi. Touré Mamadou, à charge de l'insertion professionnelle, situe le contexte de la cérémonie du jour. Après bientôt 1 an, ce sont 17 205 jeunes qui sont en activité sur l'ensemble des 6 régions. Actuellement, depuis donc le 16 novembre 2022, dans le cadre du programme pour les bénéficiaires des associations villageoises d'épargne et de crédit, 3000 jeunes ont été sélectionnés dans près de 120 villages sur l'ensemble de ces régions. Et d'ailleurs, les promoteurs nous disent qu'ils pourraient donc doubler ce nombre à 6000 jeunes. La cérémonie de ce jour vise l'un des programmes, les populations des villes et villages frontaliers donc avec le Mali et le Burkina. Et après donc cette activité dans les autres régions, dans le Boukani, le Poro, le Denguélé, le Foulon, des remises se feront donc pour les bénéficiaires. Un apport certain pour ces jeunes nécessaire au démarrage de leurs activités. Les bénéficiaires de l'étape de Bundiali sont soulagés. Leur porte-parole, Koné Amadou, tient à rassurer. Les fonds seront utilisés à profit et à raison. Certains ont même des idées claires, des activités à mener. D'abord, je vais faire comme on appelle. Je vais chercher un frigo, vendre un peu de trucs dedans, poissons. C'est un réconfort moral et ça nous laisse croire que le gouvernement, le pays ne nous a pas oubliés. Un état d'esprit encouragé par le chef du gouvernement. Patrick Achi a tenu à le rappeler. La jeunesse a une grande responsabilité dans le renforcement du climat de paix, source de richesse pour tous. Ce sont donc près de 65 000 jeunes qu'il est prévu d'aider en 3 ans, 2022, 2023, 2024. Aujourd'hui, ce sont très exactement 686 jeunes bénéficiaires de la région de la Bagoué qui recevront 250 000 francs CFA chacun, soit un montant de 171 500 000 francs CFA. Sous l'instigation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la nation a décidé de soutenir toujours plus vigoureusement sa jeunesse pour la former, pour lui permettre d'entreprendre et de bien vivre dans la paix, la sérénité et la prospérité. Donc, le combat qu'on mène, c'est le combat pour préserver la paix dans le pays. Mais quand le danger vient de chez vous-même, alors là, c'est très difficile à voir. Et ce sont ces méthodes-là que quelquefois, ceux qui veulent mettre en péril votre pays, votre nation, donc mettre en péril votre famille et votre vie, ce sont ces méthodes-là qu'ils utilisent. Ils utilisent des jeunes qui sont déjà dans la ville, qui sont déjà dans la région. Ne laissez pas quelqu'un gâcher votre vie, gâcher votre avenir. Vous êtes trop jeune, vous êtes important pour la Côte d'Ivoire, vous êtes important pour le président Alassane Ouattara. Au-delà des bénéficiaires du FACI à Bundiali, les jeunes de la région sont aussi appelés à réaliser des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, dont plusieurs adhérents en fin d'activité ont été présentés. Ils pourront bientôt, avec leur épargne, exercer des activités de leur choix.